Bonjour. Nous allons corriger cet exercice. On dit soit le circuit RLC série suivant. Un générateur basse fréquence alimente un circuit constitué d'une bobine d'inductance grand L, d'un condensateur de capacité grand C et d'un résistor de résistance grand R. Petit 1. Si l'origine des phases est sur la tension aux bornes du résistor, c'est-à-dire l'intensité, déterminez petit a l'expression de la tension aux bornes du générateur basse fréquence GBF, résistor de la bobine et du condensateur. Petit b. Faire la construction de Fresnel en distinguant les trois cas suivants: circuit inductif, circuit résistif et circuit capacitif. 2. Donner l'expression de la tension maximale du circuit en fonction de UR max, UC max et UL max. 3. Déduire l'expression de l'impédance en fonction de grand R, grand L, grand C et oméga. Grand 4. L'intensité maximale mesurée est 4 racine de 2 ampères. Déterminer l'intensité efficace. Déterminer, petit 5, déterminer la relation entre U max et U efficace. Donc, nous allons donc, voici le schéma ici, voilà le circuit qu'on a. Voilà le circuit qu'on a. On va donc corriger. Nous allons corriger notre exercice. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous allons donc corriger. Solution. Nous allons corriger. C'est mieux que de mettre la solution sur notre format. Donc, si vous êtes nouveau sur la vidéo, sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc, solution. Solution. On va donc dire que, on a dit ici, c'est la première question. L'origine des phases est sur la tension au bord du résistor. Déterminer l'expression de la tension au bord du GBF. Donc, nous allons écrire les expressions de U. I, l'intensité du courant est égale donc à. Donc, nous allons venir ici, on va donner un sens au courant. Nous allons mettre ici, on va mettre petit I. Le courant va circuler dans la branche. Voilà les branches sur lesquelles le courant va circuler. Donc, I est égal à I max sinus de oméga t plus phi I. Donc, voilà ce qu'on a. Ça, c'est maintenant U égale à quoi? À U max sinus de oméga t plus phi U. On va donc calculer le déphasage. Le déphasage est delta phi qui est égal encore à phi qui est égal à phi U moins phi I. Alors, on a dit qu'origine des phases sur l'intensité ou sur la tension aux bornes du résistor. Donc on sait que la tension et l'intensité, la tension aux bornes du résistor est en phase avec, parce que voilà ce qu'on aura. On aura par exemple U R égale à RI qui est encore égal à RI max sinus oméga t plus phi I. Et on voit donc que la tension aux bornes du résistor est en phase avec l'intensité. Donc c'est la raison pour laquelle on considère souvent beaucoup plus la tension. On parle de l'intensité, de caractéristique intensité de la tension. Ici, on considère souvent qu'on est en train de travailler par rapport à l'intensité parce que simplement on a une constante près. Donc, nous allons continuer. Donc ici, phi I est égal à 0 parce qu'on a pris l'intensité comme origine des phases. On va donc donner delta phi qui est égal à phi U. Donc voilà ce qu'on a. On va donc avoir U. I ici est donc égal à I max sinus de oméga t simplement. Et on a donc U égal à U max sinus
de oméga t plus phi, tout simplement. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va donc déterminer la tension aux bornes du GBF. Donc, ça c'est la tension aux bornes du GBF. Donc, on va directement, donc ça c'est petit a, ici. Tension aux bornes du GBF, c'est directement ceci. Et on va donc chercher la tension aux bornes du résisteur. Donc, aux bornes du résisteur. On a donc U, R égale à RI, qui est encore égal à RI, I max sinus de oméga t. C'est tout. Donc voilà la tension aux bornes du résisteur qu'on a calculé. Maintenant, aux bornes du condensateur. Donc la tension aux bornes du condensateur, c'est L, UC égale à Q sur C. Or, on sait que I égale à DQ sur DT parce que c'est la charge. Quand c'est la charge, on met plus ici. Quand c'est la décharge, on met moins. Donc, on va tirer donc DQ. DQ est donc égal à I fois DT. On va remplacer U par sa valeur. Ça va faire DQ égale à I max sinus oméga t fois DT. On va donc tirer Q. Q sera donc égal à I max sur oméga cosinus de I a moins ici, cosinus de oméga t. Et on va donc transformer. On aura donc maintenant Q égale encore à quoi? C'est égal à I max, on va transformer sur oméga sinus de oméga t moins pi sur 2. Donc en développant ça, ça va donner ceci. Et maintenant, on va donc écrire UC qui est égal à Q sur C égal à I max sur C oméga sinus de oméga t moins pi sur 2. Donc voilà l'expression qu'on a. Voilà l'expression qu'on a. Et maintenant, ça c'est UC. On va maintenant continuer avec l'expression de UL aux bornes de la bobine. Aux bornes de la bobine. Donc on a UL égale à L DI sur DT. Donc voilà l'expression de la tension aux bornes de la bobine. Et on va donc avoir ici, ça va faire UL égale à L I max oméga cosinus de oméga t. Donc on va transformer ça en sinus. En sinus, ça va donner égal à L I max oméga sinus de oméga t plus pi sur 2. Oméga t plus pi sur 2. Donc on a donc UL est donc égal à L oméga I max sinus oméga t plus pi sur 2. Donc voilà la tension aux bornes de l'inductance. Il reste quoi? On a fini, je crois. Voilà. Deuxième question maintenant, petit b. On dit faire la construction de Fresnel. Donc nous allons faire maintenant la construction de Fresnel. Donc petit b, construction de Fresnel. Construction de Fresnel. Nous allons donc, pour faire cette construction de Fresnel, nous allons prendre par exemple ici la bobine. On va commencer par la résistance, résistor. Le résistor, par exemple, on va donc prendre le vecteur OA1 qui va correspondre à UR max. Or, UR max, sa valeur c'est RI max. Donc, ce qui est devant l'expression. Et ici, maintenant, phi R égale à 0. La phase initiale est nulle. On va prendre la bobine. Bobine. On va donc quitter de A1 à A2. Et ici, on va avoir la valeur maximale. C'est UL max. Qui est égal à L
oméga I max. C'est l'expression qui est devant le sinus qu'on avait. Et puis maintenant, phi L est égal à pi sur 2. On va avoir maintenant le condensateur. On a donc le condensateur. Et pour le condensateur, on aura donc A2A. A2A. Ça va correspondre à UC max. Bon, la valeur de UC max, c'est encore égal à I max sur C oméga. I max sur C oméga. Donc, et on a ici phi C égal à moins pi sur 2. Et puis maintenant, on a générateur basse fréquence. On note encore GBF. On a ici OA. OA correspond à U max. Et ici la phi U est égal à phi. Donc voilà ce qu'on a. On va donc faire la construction de Fresnel. Pour cette construction de Fresnel, on va commencer dans un premier temps à placer le point O. Voici notre point O ici. Et on va placer ici. Ça c'est le point A1. Et ici ça c'est U, R max. Et ici donc maintenant, il y a un angle de pi sur 2. On passe donc à ceci. On va mettre la bobine. On est affilié le résisteur. On va donc placer la bobine. La bobine, il y a un angle de pi sur 2. Voici la bobine ici. Donc ici c'est A2. A2. Donc ici ça c'est UL max. UL max. Donc maintenant, je suis à A2. Je vais rentrer. Je vais encore faire un angle de moins pi sur 2. C'est-à-dire je dois rentrer en arrière. Je dois revenir ici. Ce qui fait que je vais revenir en arrière. Ici ça c'est UC max. UC max. Et ici, je peux donc régler ça comme ça pour obtenir donc, ça c'est le point A ici. Ça c'est le point A. Et ici, c'est l'angle phi. Voilà donc ce que j'ai. Et ici, je suis dans le cas où, par exemple, ça c'est le premier cas. Donc, premier cas. Parce qu'on va tracer comme ça pour 3 cas. Ça c'est le premier cas. Je suis dans le cas où j'ai un circuit qui est inductif. Circuit inductif. Circuit inductif. Circuit inductif. Et dans le circuit inductif, ici là j'ai UL max qui est supérieur à UC max. Et vous le voyez bien, UL max dépasse UC max. Voici UC max qui est court. Maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, on est dans un circuit. Circuit résistif. Donc dans le cas du circuit résistif, UL max est égal à UC max. Et là par exemple, j'aurai quoi? J'aurai un truc comme ça. Voici le point O ici. Voici A1 ici. Voici A2 ici. A2 ici. Et voici encore A ici. Ça c'est UL max. Ça c'est UC max. Et ici c'est encore le point A. Ici. Donc j'ai OA. Ici ça c'est UR max. Ça c'est U max. Donc ici par exemple j'ai oublié de mettre ça c'est U max. Ça c'est U max. Donc maintenant ici on a, voici ce qu'on a pour le circuit résistif. Maintenant on va voir le circuit capacitif. Troisième cas. Circuit capacitif. Donc dans un circuit capacitif, on a UL max qui est plus petite que UC max. Donc pour cela maintenant, on va venir ici, on va placer le point O ici. Ici ça c'est A1. Ici ça c'est A2. Ça c'est U L max. Ça c'est U L max. Et maintenant A va venir loin ici.
Voici, ça c'est UC max. Et là maintenant, on aura quelque chose comme ça. Et ça c'est moins phi. Ça c'est l'angle moins phi. Et là par exemple, ça, bon, voyez-vous même, ça c'est le point A. Ici, ça c'est UR max. Là c'est U max. Donc c'est U max ici. Donc voilà par exemple en ce qui concerne la construction de Fresnel. Et nous allons passer maintenant à la question 2. Nous allons passer maintenant à la question 2. À la question 2 de l'expression de tension maximale. Question 2. De tension, expression de tension maximale en fonction de, oui. Donc voilà par exemple, on va reprenons par exemple notre construction de Fresnel de tout à l'heure. Donc expression de U max, expression de U max en fonction de UR max, UC max et UR max. Donc si vous regardez bien, ici on a un triangle qui est rectangle, l'angle droit est ici, c'est un triangle qui est rectangle. Et ici ça c'est l'hypoténuse. Ça c'est l'hypoténuse. Donc on a ici U max au carré égale à UL max. Donc ici on aura d'abord UR max au carré plus, c'est-à-dire le côté adjacent, c'est ceci au carré, plus maintenant le côté opposé. Le côté opposé c'est celui-ci. Côté ça va faire UL max moins UC max, le tout au carré. Donc voilà ce qu'on aura. Voilà ce qu'on aura. Donc, et maintenant, je peux donc tirer U max. Donc U max sera donc égal à racine carrée de UR max au carré plus UL max moins UC max, le tout au carré. Donc voilà l'expression qu'on me demande. Et maintenant on me demande aussi en fonction de UL, oui, on déduit l'expression de l'impédance en fonction de R. Donc maintenant 3 expression de l'impédance. Impédance Z. L'impédance c'est comme une résistance. Donc c'est un peu comme une résistance. Donc nous on va dire que l'impédance c'est quoi? Ici on doit savoir que U max est égal à Z I max. Voilà ce qu'on a. Z I max. Maintenant UR max est égal donc à RI max. UL max égale à L oméga I max. UC max égale à I max sur C oméga. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant ce que nous on va faire c'est quoi? C'est qu'on va maintenant venir remplacer tout ça ici dans l'expression ci. Donc ça va faire, on va venir remplacer tout ça ici dans l'expression ci. On aura donc ici U max, on va faire Z I max égale donc à racine carrée de R au carré I max au carré plus L oméga I max moins I max sur C oméga, le tout au carré. Donc on peut faire sortir I au carré. Donc I max au carré, ça va faire I max fois racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré.
Donc voilà, ça va donc faire ça, c'est Z I max. On va donc tirer Z ici. L'impédance est donc égale à la racine carrée de L au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc voilà l'expression de l'impédance que nous avons calculée. Oui, on demande maintenant oui, l'intensité maximale. On déduit l'expression. On dit maintenant l'intensité maximale est mesurée. Donc I max 4. I max est égal à 4 racine de 2. I efficace est égal à quoi? On sait que I max est égal à racine de 2. I efficace. Donc, ça veut dire que I efficace est égal à I max divisé par racine de 2. Ça va faire 4 racines de 2 sur racine de 2. Ça veut dire que I efficace est égal à 4 ampères. C'est tout. Maintenant, 5. On demande de déterminer la relation entre I efficace et U efficace. U max et U efficace. Déterminer la relation entre U max et U efficace. Donc, U max est égal à racine de 2. U efficace. Donc voilà la relation qui existe entre les deux. La valeur maximale est égale à la racine de 2. La valeur efficace. Merci. Merci. Je suis Jacques Amden. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Merci.